Une deuxième conférence de presse en tant que l'unité militante. Donc, tenir à présenter Dimikilo Front Bench de sa conférence de presse. Donc, à l'extrémité, nous avons Rajan Vorden, qui est un vétéran de la lutte syndicale, suivi de Porvez Nenou, qui est un jeune entrepreneur. Ensuite, nous avons Mugesh Virabaden, qui nous tout connaît à Ster, un grand syndicaliste, un bon vétéran de la lutte syndicale. Nous avons camarade Alan, leader du MPM, moi-même, secrétaire général du MPM. Camarade Steve Obigadou, leader de la plateforme militante. À côté de nos camarades Steve Obigadou, nous avons Julien Bergicou, membre du bureau politique du MPM. Et à côté, Julien, nous avons Ahad Chandou, qui est aussi un vétéran de la lutte militante. Donc, sans plus tarder, nous commençons. Donc, pour faire un petit résumé du meeting de 1er mai, nous avons dit qu'il est amplement satisfait de la foule, de la contribution de l'unité militante à ce grand rassemblement-là, et qui nous très, très, très contents de voir la quantité de travailleurs, de sympathisants et d'activistes qui nous fait le déplacement ce jour-là. Ça a démontré que nos camarades dans le gouvernement sont sur la bonne voie. Et nous connaissons toutes les mesures sociales qui prennent en faveur des travailleurs, en faveur de la classe moyenne, en faveur de la classe plus basse. Et nous avons dit que quand nous, des camarades ministres même, le travail que notre ministère peut faire, contribuer grandement à sa politique de compassion que le gouvernement a envers la population. Donc aussi, nous remercions toutes les madames qui nous répondent à l'invitation ce jour-là, parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase au niveau de l'unité militante sur la présence de madame. Et nous sommes extrêmement contents de voir que madame répondent présent en grand nombre, et vraiment plus qu'il les autres années. Et cela, nous attribuons ça au fait que le gouvernement et le Premier ministre font beaucoup d'efforts pour améliorer la condition féminine et comprendre justement le quotidien de madame pour permettre à cette amélioration-là. Donc, mais aussi, ça vaut-là, nous prenons l'affluence, nous prenons sa présence de tous les camarades travailleurs, de mes camarades madame, comme une reconnaissance vis-à-vis de l'action gouvernementale par rapport à tout les projet de développement qu'il peut faire, toute les initiative sociale, toute la politique socialiste que le gouvernement a menée jusqu'à l'heure. Donc, nous remercions les sympathisants, nous remercions le public qui ont fait de nous le signal qui nous sur la bonne voie. Et bien sûr, il encourage le gouvernement à faire beaucoup plus. Et comme on dit, encourage à faire beaucoup plus, comment je connais, nous en période de consultation budgétaire, le Premier ministre, dans ce discours, il donne nous un hint de la tournure que cette consultation-là peut prendre, et il finit mentionner qu'en ce moment, le gouvernement, avec des camarades ministres qui sont présents, peut travailler sur l'environnement des affaires. Parce qu'il nous connaît, après le Covid, la période de Covid, c'est un moment bien difficile pour tout le business, pour l'économie en général, et aussi nous suivi par la guerre qui a affecté grandement l'économie mondiale et l'économie locale. Et nous connaissons aussi qu'il y a une autre guerre qui commence en vue, au niveau, il y a un mouvement, un conflit qui peut lever au niveau de l'Iran. Donc, il a annoncé qu'il a, le gouvernement, avec les camarades qui sont présents là, peut travailler sur l'environnement des affaires pour permettre à des entrepreneurs de prospérer beaucoup plus que c'est le cas. Et dans de bonnes conditions très difficiles internationalement, nous avons dit, il y a un chiffre qui démontre que la situation mondiale même au ralentissement. Mais nous, gouvernement, ce prochain objectif, c'est améliorer la situation, l'environnement des affaires. Sans plus tarder, je vous passe camarade Steve Obigadou, leader de la plateforme militante qui cause l'actualité. Merci, Ania. Merci à ban représentant de ban médias qui présent et qui nous fait effort d'être là à l'air un samedi grand matin qui ne connaît pas, n'a pas évident. Comment Tania India nous peut joindre juste après le 1er mai et il n'y a pas une coïncidence qu'il a nous la table aujourd'hui et a des noms qui résonnaient dans la lutte syndicale à Maurice, Mugesh Virabadren, fondateur de la GWF,
et Rajen Varden, syndicaliste tout chaud la vie et qui n'occupe pas une responsabilité syndicale très importante, lui aussi au sein de la GWF qui tire les bras de la Ligue militante au niveau syndical. Le 1er mai, nous, côté l'unité militante, nous bien satisfaits. Il faut nous permettre, au-delà de nous ban partisans, une mobilisation de ban travailleurs et de ban salariés mauriciens. Ce qui surtout finit faire nous plaisir, c'est qui nous finit à quoi en la foule représentative de la nation mauricienne, de tous les 20 circonscriptions, et selon nous ban renseignements, Tania Tipekos présence pan madame, selon nous ban renseignements, nous tenons plus qu'un tiers de ban d'un présent qui tiban madame, qui a quelque chose sans précédent à Maurice et qui témoigne de l'engagement de ban madame à nos gouvernements. Et bien sûr, beaucoup militants, circonscription numéro 14, numéro 17, numéro 18 et au-delà. Je dis militant parce que c'est le thème de mon intervention le 1er mai. Chaque jour qui passait, j'ai constaté qu'il y a un militant, c'est-à-dire l'électorat traditionnel du MMM depuis ces derniers 30-40 ans, profondément bouleversé. Bouleversé par sa 3e alliance travail-MMM, bouleversé par le souvenir de tout l'échec passé de l'Alliance travailliste MMM, quand le Parti travailliste a servi ban militant pour positionner pour gagner pouvoir et quand il réussit à gagner pouvoir, donner un coup de pied ban militant. Aujourd'hui, mon note une cassure totale entre ban bérangiste, c'est qui toujours avec le MMM dans l'alliance travailliste MMM, toujours avec Béranger en suiveur aveugle. Et ban militant qui réfléchit, qui les yeux ouverts, qui guette le bilan de l'action gouvernementale et qui de plus en plus vient soutenir le gouvernement dans sa choix, et il y a juste 2 choix, et dans sa choix-là, donc pour venir vers l'alliance gouvernementale. Qui fait à cause du bilan solide de sa gouvernement-là, de ban acquis, progrès économique, et là, mon ban dernier statistique, ban dernier chiffre qui nous tombait, ban revenu du tourisme, parce qu'ils connaissent dans le tourisme, ce qui est plus important que le nombre, c'est le revenu. Revenu tourisme, janvier à mars, comparé à janvier-mars 2019 avant Covid, qui augmente de 145%. Ça, bilan au niveau économique, quand l'économie de rail était progressée, c'est le bilan côté social. Côté social, et me prend comme l'exemple le plus immédiat là, moi à cause de la santé. Hier, Mediclinique qui nous ouvert dans Stanley, moi capable cause d'une mesure directe pour les travailleurs. Moi pas connais si Alan Ganou qui pourrait venir là tout à l'heure, mais c'est qui le gouvernement il fait faire pour les travailleurs de la région de Chamarel. Quand cimé fermé, l'entreprise pas capable de travail, risque de licenciement, et le gouvernement peut intervenir avec un income support direct à ban travailleurs, tel qu'annoncé par le ministère du Travail
dans un communiqué public ces derniers jours. Mais laisse-moi venir le logement, juste pour illustrer ce que le gouvernement non seulement peut causer, mais peut réaliser dans le domaine social. Laisse-moi rappeler aux autres qui, indépendamment, projet 12 000 la case, le gouvernement finit livrer 2 500 la case. Là, dans une semaine, le 17 mai, nous inaugurons un nouveau complexe, environ 200 la case, à Mort d'Albert. Tout de suite après, dans la circonscription, dans l'Angranou d'ailleurs, nous avons un projet symbole, complexe de La Valette, qui peut permettre nous reloge, encore une fois environ 200 d'Imoun qui depuis très très longtemps restent côte réservoir la ferme. Reloge sa bande d'Imoun là, donne un logement décent à La Valette, ce qui peut permettre le ministère de l'Énergie, XCWA, intervenir pour amener une réparation à réservoir la ferme qui overjoue, qui depuis longtemps qui besoin de faire. Ça 2500 la case qui nous livrée là, avec Mort d'Albert, avec La Valette, avec Solitude, Quatre Cocos, Sébastopol, d'ici quelques mois, nous pouvons livrer plus que 500 la case côté NHTC pour amener un total de 3000. Côté de la NSLD, nous avons 37 sites aux 4 coins de Maurice, côté na 8000 la case en construction. Certains sites, nous pouvons faire pose première pierre. Là, les 10, bon, dans Balisson, Rosebel, avec un député l'endroit, nous pouvons faire pose première pierre. 2 semaines après, nous pouvons dans Notre-Dame, dans circonscription, pour lui Montagne Longue, pour lui non Montagne Longue, quand nous pouvons faire pose première pierre à Notre-Dame. Mais ce qui vous connaît, c'est qu'à partir des mois ziet, nous pouvons commencer à livrer la case NSLD, ça 8000 la case. Donc, c'est là une dynamique qui est enclenchée et qui peut donner le résultat en termes de livraison de la case à partir de Mort d'Albert la semaine prochaine. Donc, le logement, c'est l'illustration parfaite de ce travail militant qui nous peut faire avec Alan, avec Pravin Jagnat, au sein du gouvernement de l'Alliance mauricienne. Tout ça, progrès social économique là, lui donne un résultat tangible, vérifiable, et moi, mon n'a pas cause en l'air. Mon point de vue de média, get le dernier Household Budget Survey qui ne fait grand public. Il y a un document extrêmement important qui basé loin de l'enquête qu'il fait à tout le long de l'année 2023 et qui vient dire à nous qu'en moyenne, un ménage dans Maurice, un ménage, c'est-à-dire une famille dans Maurice, en moyenne, son revenu moyen fin sorti 36 800 en 2017, fait que là, et dans 6 ans de cela, pour 55 600 en 2023. C'est-à-dire, selon Statistics Mauritius, même quand nous prenons en compte l'inflation, dépréciation de la roupie, ce qui voulait, le revenu moyen d'une famille mauricienne, il n'augmentait pas un tiers durant sa dernière 6 ans. 10 personnes vivent de salaire qu'ils ont touché. Ban salaire fin augmenté beaucoup. À côté de ban salaire, alors salaire in augmenté
de près de 38%. À côté de ban salaire, il y a tout ce qui nous appelle pension. Et pension fin augmentée de 94%. Quand nous cause pension, CSG, income allowance, les autres bénéfices sociaux. Je suis capable d'aller avec beaucoup de chiffres, mais je invite à la fois représentants des médias qui sont ici et la population qui peut écouter nous ou qui peut lire nous, retrouve ce document-là qui peut démontrer une autre affaire, un autre chiffre qui m'a obligé à mentionner, c'est le pourcentage de familles qui ont dit et n'a un revenu de moins de 10 000 roupies. Ce qui nous appelle la grande pauvreté. Pauvreté absolue. Le pourcentage de familles qui, chaque mois, gagnent moins que 10 000 roupies dans la case, il passe de 8,4% en 2017 à moins qu'1% aujourd'hui. En fait, le pourcentage de 10 000 qui gagnent moins que 40 000 roupies, il diminue par tranche. Donc, sans qu'il m'en pilon, c'est un document extrêmement important. Et ça, ce chiffre-là, il n'est pas contesté, il est incontestable, qui vient démontrer que, dans sa dernière 6 ans-là, progrès socio-économique, progrès tout mauricien, mais en particulier, ban du monde plus misère, ban travailleurs, ban du monde qui dépend de leur pension, l'aide sociale, et ban salariés en général, tout le monde qui touche un salaire, sur la vie réelle, sur la vie réelle, ce pouvoir d'achat, c'est qu'il est gagné comme revenu, fin augmenté dans une façon fondamentale. À côté de ça, moi, j'ai envie de dire dès quelque chose, côte, nous, la lutte militante, continue, suivre ce cours dans le gouvernement, NC Chagos. Chagos, côte, en ce moment même, nous avons une discussion qui peut continuer avec mon anglais. Et je fin trouver une rapportée dans la presse qui, plus tôt cette semaine-là, finena une conversation téléphonique entre nous, Premier ministre et Premier ministre anglais, M. Sunak. Ensuite, la Palestine. Ensuite, la Palestine, côte, massacre peut continuer. Plus de 34 000 morts, dont 15 000 enfants. Et le fin avril, le 30 avril, nous fin ferme ban compte de sa télédon qui le gouvernement fin organisé, qui nous rapporte nous, qui nous permet de rassembler une somme conséquente qui l'île Maurice, le gouvernement mauricien, dans les jours à venir, après qu'il gouvernement aussi, pour mettre sur part dans un geste de solidarité, pour transmettre à Nations Unies, pour permettre d'acheter, manger et médicaments pour ça les peuples martyrs qui vivent à Gaza. Moi, pour terminer, pour dire aux autres qui donc, après ça le 1er mai là, c'est avec un regain d'énergie qui, à l'année que moi dans le gouvernement, nous, ban camarades qui à côté nous, Tania, PPS, ban les autres camarades qui là, au sein de l'Alliance mauricienne, nous pouvons poursuivre nos travail pour faire le programme militant, progrès économique, mais qui partagé, qui contrairement à un gouvernement les passés, qui assurait que chaque pas en avant nous fait sur le plan économique, les redistribuer le fruit de ce développement-là pour tout le monde dans Maurice. Donc un regain d'énergie pour qui nous poursuivre nos travail jusqu'à la fin de nos mandats. Le terrain, l'unité militante pour qu'on y est actif, le 26 avril, à la veille du 1er mai, nous fin réussi une soirée militante dans l'hôtel de ville de Curepi, plein d'enthousiasme, avec beaucoup de participation de jeunes, société civile aussi d'ailleurs. Nous fîmes très présents le 1er mai dans la mobilisation et à Vaqua. Et là, après, nous avons un rassemblement
qui connaît un grand succès à Quatre-Bornes, côte Tania, à Bambou, côte Alane, à Curpip, côte Moi, nous poursuivre par un rassemblement. La côte, l'unité militant bien actif, bien implanté, à l'exemple de circonscription Rivière des Anguilles-Chouillac, au numéro 13, à Rosil, au numéro 19, disons Beaubassin-Rosil, 19-20, et par la suite à Vacqua-Phénix, numéro 15-16. Donc voilà, moi arrête là, je retourne la parole à nous présidente du jour, Tania. Donc, je passe la parole à camarade Alain Lanou, qui peut causer l'actualité. Okay, merci Tania. Bonjour, mes camarades journalistes. Et je salue aussi tous mes camarades à mes côtés et derrière moi. Et bonjour les internautes et tout le monde qui peut suivre nous. Je propose moi aussi dire quelques mots sur le 1er mai. Parce que moi aussi, moi, avec mon équipe de 14, je suis impliqué d'une façon très intense dans la campagne de mobilisation. Et ce qui nous constatait donc, pour le meeting du 1er mai, l'Alliance au pouvoir nous vient de gagner un succès au-delà de nos espérances. Un succès retentissant, époustouflant même, on peut dire. Vraiment une foule impressionnante qui m'a Mauricien pas pu trouver depuis assez longtemps. Et l'unité militante, heureux et fier, qui nous fait contribuer pour sa succès d'affluence-là. Donc, une mobilisation très réussie. Quand nous sommes au podium et moi aussi dans la foule, quand nous venons ou bien quand nous allons, un nombre de bus et d'autres véhicules, coaster 4x4 qui sont présents, des centaines d'autobus, le camarade qui finissent bloqués, qui pas réussi à arriver dans le meeting là même, un bus qui tient à couper déferlé, l'État Premier ministre, il finit pour un micro, les là, du monde peut arriver, tellement il y a une congestion dans la région, bloqué, etc. Et finalement, nous indiquons en toute objectivité, le meeting de Vacqua a été 4 fois plus imposant que la foule de Port-Louis. Je dis ça parce que nous connaissons la place que l'opposition qui fait le meeting, qu'on donne place de l'estrade, l'eau la rit, et on a délaissé des côtés potentiels qui est à moitié rempli, et qu'on donne la foule infinie. Juste pour montrer un petit peu, mon a le fouille de mon archive, moi, vraiment une photo là, on trouvait qui municipalité pour lui, il déjà gagné comme la foule. Et quand on compare avec la foule de dimanche, pourquoi est-ce qu'on m'a montré ça? Qu'est-ce que c'est la foule là? C'est en 2013, c'est la foule MSM, MMM. Et qu'est-ce que c'est la foule là, côte finie? Presque la moitié la dépose. Et ça, la foule nous vient dire 12 à 15 000 personnes. Alors, quand nous comparons donc, nous faisons gagner la bataille des foules. Et avec quoi? C'est la foule enthousiaste, engagée, committed, et en extase même quand un orateur, en particulier le Premier ministre, qui prend le micro. Et ce meeting-là, puis il y a un témoignage de la confiance entre l'électorat et l'équipe au pouvoir et le Premier ministre. Il fait une témoigne de la communion, de sa relation étroite et profonde qu'il y a entre ce gouvernement-là et l'électorat et les peuples. Une célébration politique, mais qui a une conséquence importante parce que le 1er mai change les donnes. Parce qu'il est démenti tout ça, une fausse cause qui nous entendait depuis quelques mois, que ce gouvernement-là
une perdue sur base, une coupée avec la réalité. En vérité, c'est une manifestation qui, désormais, assure l'alliance au pouvoir une avance psychologique en vue de la campagne électorale. Déjà, nous nous sentis qu'il y a un indécis depuis le 1er mai, avec un coup de téléphone qui nous peut gagner, avec un message qui nous lit, un indécis peut bascule du côté du gouvernement, et un swing votes, un vote qui bougeait, peut tourner vers nous. Et nous confions que cette tendance a pour continuer, compte tenu du budget que le gouvernement peut présenter incessamment. Donc, ce qui nous peut dire à nous, pour ce 1er mai, le peuple a tranché. Nous avons gagné la bataille des foules, mais moi, j'ai envie de faire un petit commentaire, l'autre élément important, qui m'a pensé qu'il échappe à ban commentateur et ban observateur soi-disant indépendant. La foule de pour lui, avec ce, pour être généré, nous donne 8 000, même 9 000 du monde, qui pour moi, pas tient autant. Moi, d'après moi, ça la foule là, il arrête les 7 000. Sinon, on veut générer, nous donne 7 500, 8 000. Pas faire rien, nous donne 8 000. Ça, la foule là, finit rassembler deux plus vieux partis dans nos pays. Le vieux parti de notre histoire, le Parti travailliste, et le MMM, qui finit marquer l'histoire par ce passé glorieux. Et je nous dis que ces deux grands partis-là, ils amènent 10, 8 000 du monde, nous être générés. Qui ça veut dire ça? Et je nous dis ça qu'il amène 50%. Ça veut dire MMM, pour le 1er mai, il amène 10, 4 000 du monde. Et le Parti travailliste, il amène 10, 4 000 du monde. Et là, on montre une photo. Et même tout seul dans le passé, nous devons te rappeler pour le 1er mai, à Rosil, à Port-Louis, tout seul, même tu amènes 15 000 du monde dans le meeting 1er mai, dans le passé. C'est triste. Nous pouvons dire ça, pas juste pour moi, un point politique, mais c'est la réalité, et ce qui est plus triste là, c'est la foule là, 4 000 du monde qui a même au puis aller, maximum une amenée, les confirment la déchéance du MMM et que le Parti travailliste finit un has-been, c'est-à-dire un parti qui représente le passé. Parce que malgré toute la mobilisation intense depuis des semaines par l'opposition, avec tous les moyens à bord, les mouvements à boule qui se passaient dans moi, dans ma circonscription contre moi, il n'y a plus beaucoup de banderoles, l'affiche rouge-bleu qui est orange. Et Grenat. Grenat n'a pas besoin d'y aller pierre du même. Parce que dans un petit parti, nous accepter. Nous ne pouvons pas compétir avec ce grand parti-là, le banderole. Mais il n'y a plus beaucoup de banderoles de l'opposition qui l'affiche, le banderole du gouvernement. Dans 14 et dans beaucoup des autres circonscriptions. Pas une redonne prétexte qui se passe dans moyen. Et nous connaissons, deep down, le leader de ces deux grands partis-là, nous autres connaissons, qui sont meeting-là, pas rassembler la foule escomptée. C'est à cause de ça, pour terminer sur le 1er mai, moi aussi, je suis content de remercier tous mes camarades MSM, mes jeunes, mes organisateurs, mes partisans, qui viennent mobiliser pour faire du meeting un grand succès, et aussi l'unité militante. Nous, mes camarades ici, derrière nous, pour notre dévouement, pour sa mobilisation-là. Et moi, je suis content. Faire un petit commentaire au 14. Je remercie mon équipe ici qui est avec moi, camarade Julien, Parvez, Roshan, et Vinay, et aussi camarade Mangra, mon garde rapproché, je suis capable de dire, et Karine, qui mobilise, je suis capable de dire, dans 14, MSM, MP, il gagne 2500 partisans qui nous amènent dans le bis. Nous avons à peu près 65 bis. Nous amènent 2500 du monde. Nous comptons, nous analysons, nous checkons. Et l'Alliance travailliste et MMM, finalement,
350 djimoun plus 225 djimoun. 350 plus 250 fait à peu près 575, à tout casser 600 djimoun. Nous nous battons par 4 fois dans le numéro 14. Je ne vais pas bluffer, moi, vieux de la veille, je connais mon circonscription, je connais qui biche est rempli, combien de biches chaque djimoun il a amené pour nous. Et évidemment, nous suivons l'opposition aussi sur le mouvement. Donc, 4 fois dans le numéro 14, nous sommes partisans, puis une quitte numéro 14 pour le faire quoi. Alors, voilà ce que j'ai envie de dire pour le 1er mai, mon camarade journaliste. Je passe aux 2 sujets, je pense, d'actualité. Les 20 mesures du Parti travailliste et du MMM qui finissent larguer le 1er mai. Laissez-moi dire, moi, vous commentez tout en long et en large, mais quelques commentaires pour, comment on dit, pour call their bluff. Et c'est une mesure, pour moi, une lancée pour épater la galerie, une mesure qui fait à la va-vite, une half-baked measure, comment on dit en anglais, pas une think through, mais qu'une larguée comme ça, pas une réfléchie, une implication et qu'une larguée pour faire du monde content, pour plaire à l'électorat, une mesure farfelue quelquefois, insensée, et qui n'a aucun thinking qui ne fait aider à ça. Réforme électorale. Le mot tout là. Alors, je révine nos réformes électorales et avec, soulignant en particulier qu'il y a un tiers de mes candidats visant madame dans la prochaine élection, visant changer la constitution couverte. Mais en 2019, je suis parti d'un MSM, mais autant qu'il me rappelle, et moi aussi, c'est qu'il me fait dire, MSM, tu présentes un bill pour faire précisément ça, amende la constitution, réforme électorale, incluant sa provision qui visait changer la constitution pour qu'il y ait un tiers de nos candidats prochaine élection de madame. Et nous connaissons, travaillons et quand même un petit compte ça. Mais qui plus grave, quand il passe la loi local government, mon camarade, travaille sur le pouvoir, et mais quand tu ministre des affaires local government, quand tu changes la loi devant une collectivité locale, ça à l'époque-là, je devais te rappeler, alors là, tu provides qu'il y a un tiers de mon candidat pour l'élection village et municipale, vis-à-vis madame. Et à cause de ça, nous n'avons pas que madame aujourd'hui dans nos village council et dans nos municipalités. Béranger, rightly so, il est leader de l'opposition, moi je suis dans le MMM, moi je suis Costerli, il dit à Ramgoulam, ok, il est bon ce qu'il nous peut faire pour l'élection village, mais moi, je mène l'amendement à nous changer la loi pour qu'il y ait un tiers élection générale aussi, bien madame candidat. Ramgoulam, tu mets ça, proposition à déo, tu dis, moi pas d'accord, pas question. Alors, je veux dire, Ramgoulam, Premier ministre de l'alternance, leader de l'opposition, peut venir en bête du monde, c'est un mot de call his bluff, peut venir dire, bizarre, change la loi, la constitution, pour un tiers madame candidat. Quand lit, en 2011, tu fais une proposition, tout ça là, dans un sort de parlement, vous êtes capable de le guetter dans un débat parlementaire, votre camarade. Donc, et c'est l'hypocrisie de Ramgoulam et Béranger, nous visons dénoncer. Collège électoral maintenant, ça, l'idée, Béranger, ça. Pour bien créer un collège électoral pour élire le président de la République. Je connais ça, l'argument-là, je connais ça, ça issue là, bien moi. Ah, voilà, c'est là. Élection du président ou présidente de la République par un collège électoral. Qui veut dire ça? C'est ce qui est arrivé en Inde. En vérité, c'est vrai, en Inde, c'est un collège électoral qui choisit le président. Qu'est-ce que ça veut dire un collège électoral en Inde? Ça veut dire le Lok Sabha, le Parlement, le Rajya Sabha, the Upper House, la seconde chambre, l'Assemblée dans tout l'État, l'Assemblée régionale
et aussi une collectivité locale dans l'Aisne. Et ça grand pays l'Aisne d'un milliard, point 3, point 4, nous devons réaliser combien tout ça, cette institution-là existait. Ban panchat, appelle ça, ban collectivité dans tout le village. Donc c'est un collège électoral qui est représentatif de la population indienne. C'est un collège électoral élargi qui choisit le président de la République en Inde. Béranger peut dire, nous mettons ça à Maurice, comme ça on a plus de démocratie, parce que nous ne sommes pas d'accord, comment il était aujourd'hui, c'est juste le Premier ministre qui propose le nom du speaker et la majorité qui vote, la majorité gouvernementale. Ça veut dire pour faire l'une plus démocratique. Mais dans Maurice, nous tout connaissons, nous peinons ça large éventail de l'institution comme il y a dans l'Inde qui m'a fait élaborer là. Nous avons le gouvernement central et qui nous a collectivité locale, la municipalité et le district council. C'est même qui vous constituer le collège électoral à Maurice. Et nous tout connaissons quand un gouvernement au pouvoir, on va dire un an de nouveau, que je ne pas connais, c'est le gouvernement, c'est le Premier ministre qui contrôle le Parlement, la majorité gouvernementale, et aussi le gouvernement qui contrôle toute municipalité et tout district council. Presque tout. 90%, 85%. Donc, en vérité, même si nous faisons ça dans Maurice, il faut revenir dans la même chose. C'est le Premier ministre qui peut choisir le speaker de l'Assemblée avec le gouvernement, avec l'équipe gouvernementale. Chaque collège électoral qui Béranger peut dire, ou bien Ramgoulam peut dire, vous mettez dans Maurice pour changer, pour démocratiser plus l'élection du président, il revient à pareil. Il retourne à la même chose. C'est le Premier ministre qui peut choisir le président de la République. Donc, encore un autre bluff. Et parce que c'est le Premier ministre, encore une fois, qui peut choisir le président, comment il était dans nos cas, comment Ramgoulam qui choisit son président, lui aussi, quand il était Premier ministre. Alors, un petit bluff qui m'a envie souligner. Et une autre affaire, moi, j'ai envie de dire tout encore. C'est dans l'idée de M. Ramgoulam, ça. Hein? Une loi anti-transfuge et l'introduction de la Freedom of Information Act. Freedom of Information Act. Qui veut dire ça? Ça veut dire donner la liberté à un citoyen plus pour connaître qui peut passer au sujet des affaires de l'État. Un Freedom of Information Act. Mais ça, Freedom of Information Act là, pour y travailler, c'est déjà mettre ça dans ce programme gouvernemental. Allez checker, mes camarades. Jamais Ramgoulam pas fait implémenter. Le gouvernement travaille jamais pas fait mettre ça au pouvoir. Et une déjà la question dans le Parlement, moi je suis dans le Parlement, dans l'opposition. Ramgoulam, tu Premier ministre. Vous connaissez qui Ramgoulam qui répond? Il y a ça, pas capable de mettre ça, il y a trop beaucoup de complications. Et il même dit, al demande Tony Blair, le Premier ministre de l'Angleterre, qu'il a demandé il peut gagner avec Freedom of Information Act. Donc, pas parler de l'avant avec Freedom of Information Act. Et tout ce qui m'a fait dire ça, il y a loi de ça, je suis capable de checker, montrer ça. Parce que moi, je suis dans le Parlement, j'ai une bonne mémoire de certaines petites choses, et Ramgoulam qui dit ça. Aujourd'hui, une couillon ne le fait pas encore, Freedom of Information Act, mes camarades. Alors, je suis capable d'aller même comme ça. Et moi, je dis une dernière affaire seulement. Parce que moi, le ministre du Transport, il annonce le transport gratuit. Le transport gratuit, transport public gratuit pour tous, y compris pour les vannes scolaires. L'opposition responsable, capable d'annoncer une affaire comme ça, il n'y a aucune donnée, il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucun travail au préalable qui vient de faire, il n'y a qu'annoncer. Après, je dis, après, je peux guetter comment pour faire ça. Est-ce qu'ils ont dit, parti travail, c'est quand même capable de dire combien le transport gratuit peut coûter l'État? Est-ce qu'ils ont connu combien aujourd'hui passagers peuvent voyager dans le bus, dans le métro, qui ne pas payer, les âgés et les étudiants? Combien senior citizens? Combien étudiants? Combien passagers qui payent? Combien en tout subside le gouvernement peut donner au transport aujourd'hui? Je connais additional financial implication. Je connais cost of operation per bus, per kilomètre aujourd'hui. Je connais qui implication vis-à-vis ban scolaire, ban taxi. Je connais métro qui sont estimated cost. Si tout le monde qui voyage dans le métro
gouvernement qui business ça y est sa charge là, paye ça, free travel yearly pour métro, est-ce qu'ils ont fait ce travail-là, mes camarades? Moi, je peux dire non au transport gratuit, ou bien transport gratuit par phase, mais seulement, bien fait une étude sérieuse, une étude responsable, et a tout le monde donné à l'appui, chiffre à l'appui, là où une propose une affaire compliquée, comme ça. Encore une fois, vous pouvez battre la galerie. Et si je dis aujourd'hui, nous, au niveau du transport, mes camarades, pas banane, pas l'année, vous avez un chiffre avec moi, nous, gouvernement, peut donner 3,5 milliards en termes de subsides à l'industrie transport. 3,5 milliards. Et nous connaissons ça dossier là bien. Transport, qui bien fait pour améliorer la situation, le transport, on va pour cause plus. Nous, nous avons fait un travail depuis plusieurs mois. Et on va pour cause plus. On va un budget venu. Et mon redis 3,5 milliards is already being provided par nous, gouvernement. Sinon, ticket l'autobus, tu peux plus cher. Sinon, vieux du monde, pas tu peux voyager dans le métro. Sinon, étudiants, pas tu peux voyager, comment on peut voyager. Mais évidemment, capable d'améliorer et pas tracasser dans le budget. Après, bon travail en profondeur pour faire, nous pouvons guetter qu'il nous faut faire au niveau du transport public. Nous pas besoin de faire du patience. Le budget, dans quelques semaines, nous attendons, nous reconnaissons. Une dernière affaire, moi, j'avais causé le Political Financing Bill, la loi de financement politique, devant le parti politique. Ça aussi, une autre bouffonnade. Les 30 avril, je dis, je ne pas pour voter la loi qui gouvernement circulait le Political Financing Bill, le 30 avril. Le 1er mai, je dis, je peux amener la loi, une bonne loi sur le financement des partis politiques. Une bonne loi. Je connais. Si le Premier ministre Jagnat pas en vie, vient avec ça, la loi-là. En 2019, on amène la loi, le financement des partis politiques, l'opposition, une zette pour la loi, pas de voter. Mais, pas pour annouer moi encore une fois, amener notre la loi, ben là, pas pour voter même ça. Tu es capable de faire ça. Tu es capable de prendre sa posture là. Mais qui l'en fait? Nous ne regrettons tout débat la dernière fois. Nous ne regrettons tout le monde critique de l'opposition. Nous ne regrettons tout le monde loopholes. Parce qu'ils amènent la loi parfaite à 100%. Et là, un comité ministériel, il travaille. Là, la loi, il peaufinée, il finalisée. Il circulait le website Bureau Premier ministre. Il envoie à tout le monde député. Et tout le monde aujourd'hui en présence du final draft de cette loi-là, mes camarades. Et un projet de loi, qui vient nous faire ça? Parce qu'un projet de loi sur le financement des partis politiques, il marque une avancée significative dans la démocratisation et la transparence de la vie politique de nos pays. À l'heure que le débat sur la légitimité des processus électoraux et l'influence l'argent en politique peut faire l'objet de débats animés dans le monde, cette initiative-là, nous, initiative représente un pas courageux vers une gouvernance plus juste et équilibrée. Le financement politique transparent est essentiel pour consolider la démocratie à Maurice, mes camarades. C'est à cause de ça, le financement transparent des partis politiques, il renforce la démocratie. Il y a un pilier fondamental de toute démocratie saine. Parce que quand nous rendons public les sources de financement de nos partis politiques, nous garantit qu'il y a des citoyens capables de suivre l'argent qui alimente la politique et comprendre les intérêts en jeu. Cela renforce la confiance de nos citoyens dans le processus démocratique en assurant qu'il n'est pas dominé par des intérêts particuliers ou une élite financière. Il favorise le pluralisme politique. Un financement politique transparent favorise un environnement politique pluraliste parce qu'il est réduit à une barrière à l'entrée pour un nouveau parti politique, pour un jeune acteur politique. Parce que quand les sources de financement sont opaques, les mêmes partis établis, un vieux parti, ont un avantage démesuré parce qu'ils ont accès à une ressource financière plus importante. Donc, en rendant les finances des partis publics, des partis publics nous garantit que tout un acteur politique ait un accès équitable aux ressources nécessaires pour faire campagne et pour promouvoir l'idée, ce qui enrichit le débat démocratique. Donc, à cause de ça, le financement politique, donc,
il promouvoir la bonne gouvernance, il restaure la confiance des citoyens, il redonne le pouvoir aux citoyens. Parce que dans beaucoup de pays, nous connaissons une méfiance à l'égard de nos partis politiques et à cause de nos préoccupations concernant notre financement. Donc, en rendant le financement politique transparent, nous, Premiers ministres, nous, gouvernements, nous envoyons un message fort sur lequel nous engageons à restaurer la confiance des citoyens dans le processus politique. Et nous renforçons en même temps ça l'engagement civique là. Donc, pour terminer, ben, camarades, pour nous, ça projet de loi sur le financement des partis politiques là, nous, encore une fois, avons démontré nos engagements envers la construction d'une démocratie plus transparente et responsable. Nous manquons un tournant dans l'histoire politique de nos pays et nous avons envie de témoigner de la volonté du gouvernement de répondre à une préoccupation angoissante, croissante de nos jeunesse concernant l'influence de l'argent en politique. Nous favorisons le pluralisme politique, nous promouvoir la bonne gouvernance et nous restaurons la confiance de nos citoyens, comme on me fait dire. C'est à cause de ça, nous faisons l'appel à l'opposition, à MMM, qui depuis sa naissance fait une cause contrôle de financement de 20 partis politiques. Depuis mon rang d'MMM, moi, Béranger tout le temps une cause ça. Nous faisons l'appel avec MMM, avec le Parti travailliste, avec tous les partis d'opposition, pour qu'ils reviennent à la raison et pour qu'ils étudient les propositions du gouvernement et ils soumettent des propositions. Et si ces bonnes propositions raisonnables, il y a un sens, il n'y a pas aucune raison qui fait le gouvernement pas pour take cette proposition-là on board et nous faire une jolie loi sur le financement des partis politiques, nous tournons une page dans l'histoire de nos pays, pour dire, nous promouvoir la transparence dans la politique et en même temps, nous consolider la confiance de nos populations vis-à-vis de nos politiciens et nous aussi donc renforcer la démocratie. Voilà ce que j'ai envie de dire. Quant à moi, merci encore une fois pour votre attention. Je retourne la parole à la présidente de la conférence de presse. Donc, merci camarade Alan, merci camarade Steve. Donc, si ma journaliste a une question, j'ai envie de poser, je ne sais pas hésiter. Et la question? Bon, répondre aux premières parties de la question. Évidemment, personne ne va plus malin que son camarade, nous ne pas qu'à embêter personne. Nous arrivons le mois de mai, la campagne le 1er mai, nous en mai, nous tout connaissons, en novembre 2019, il fait élection, et le Premier ministre, certainement, me rappelle dans sa place, c'est lui qui a la souveraineté, la prérogative de décider élection, mais nous connaissons qui, les derniers, c'est pas 50 ans, aucun Premier ministre ne dépasse ça 5 ans là. Donc, il peut obliger bien avant novembre. Mais nous, en 5e mois, novembre, 11e mois, reste 6 mois pour l'élection, 5 mois, 6 mois. Donc, c'est ça qui me veut dire. Le 1er mai, c'était le kickstart. On dit à Mansouvent, il se retire dans starting stall à partir du 1er mai et nous commençons à vivre une campagne électorale. C'est ça qui me veut dire. Concernant la répartition de tickets, enfin, mon cause sur la correction de camarade Steve et le manifeste là, évidemment, dans la tête, nous pouvons commencer à réfléchir là, nous, entre nous, et nous penser que dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, la question des tickets pour venir la table, pour le MSM et pour nous aussi, et qui nous connaît que l'opposition aussi peut discuter le ticket, peut dire si on a une circonscription, ticket qui finit finalisé, pour l'opposition, on peut dire. Et donc, il arrive un moment que tout parti politique aujourd'hui, not at the back of the mind, but at the front of the mind, nous tous pensons le ticket et nous souhaitons et nous pensons, nous avons confiance que dans les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, nous préciser d'une façon comment nous faire en toute amitié. Vous connaissez, nos gouvernements nous a dit ça, parce qu'il n'y a aucun problème, nous fonctionnons toujours en harmonie, en unité, et pas quoi aussi. Maintenant qu'il nous arrive le moment pour discuter,
comment dire, le mood peut changer dans sa alliance au pouvoir là. Donc certainement, la question que vous posez dans les jours qui viennent. Merci. Si vous avez des autres questions, je remercie ceux qui sont présents. Excuse-moi, ça fait que nous oublions de dire, mais d'infini dire déjà, nous aussi, nous visons, comment dire, dénoncer un peu aussi sa comportement de Ban Ki-moon qui est dans le meeting vis-à-vis de sa camarade journaliste qui est dans le meeting là. Mon travail, c'est un droit d'IMBC, aller, nous parler où là. Mais on ne peut pas penser que c'est un droit malmène un travailleur qui type de travail dans l'exercice de ses fonctions. Et mon corps là-dedans, le grand coupable, c'est Asia Baden. Mon guetli, comment il peut faire, comment dire, il se dit, on lynchage, sa pitié là, sa gêne là. Et donc, guetli qui peut arriver plus souvent, mais c'est avec beaucoup de force que l'unité militaire condamne sa comportement en public, que tu es capable d'avoir une conséquence plus grave à cause de cet incident. Merci, mon camarade, et à la prochaine. Donc, si vous avez les autres questions, non, camarade Steve, pour répondre. Moi, j'ai envie d'ajouter là, c'est qui, à l'an fait dire là, nous rentrons dans une période préélectorale, bientôt une période électorale. Ban média a un rôle extrêmement important pour jouer. Parce que le devoir d'informer et le droit d'être informé, il dépend de leur capacité ban média jouer autre rôle. Couvert ban événement politique, couvert ban meeting, ban rassemblement, ban réunion. Évidemment, la population attend de ban média qui se faire preuve, sinon d'impartialité, tout au moins d'objectivité, mais qui se tient liberté pour faire. Si un parti politique pas souhaité que telle la gazette, telle radio, telle télévision vini, il est capable de faire connaître à l'avance. Mais il n'est pas capable de permettre, inviter ou permettre à tout le monde venir et après, il pinpoint un représentant des médias pour un lynchage, comment Alan fait dire. Donc, dans sa période-là, il est crucial qui entre maintenant et les élections générales, ban parti politique, tout ban la force politique, prend l'engagement qui n'a pas pour aucune répétition de ce qui nous fait trouver dans le meeting pour lui de l'Alliance travailliste MMA. Pour nous pas, on peut cause pour l'unité militante, nous souhaitons que tout ban média joue notre rôle, nous souhaitons qu'ils gagnent toute liberté pour faire lire, en conformité bien sûr avec ban règlement qui, comme toujours, la commission électorale et l'Independent Broadcasting Authority mettent en place en période électorale, mais qui jettent la possibilité, l'assurance que quand je viens dans un meeting, dans une réunion publique ou d'un rassemblement quelconque, qui jettent en sécurité et jettent toute liberté pour faire ce travail correctement. Je pense que c'est fondamental pour le fonctionnement d'une démocratie et c'est pour ça qu'il m'a joigne-moi à ce qu'Alan peut dire pour lancer un appel à tout le parti politique pour laisser un représentant média faire ce travail comme ça. Merci, Présidente. Donc, merci, camarade journaliste. À la prochaine. Et...